Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui pour ce deuxième jour, toujours sous le même thème de boost ta vie spirituelle. Alors je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui m'écoutent actuellement. Nous venons aujourd'hui encore sur un nouveau thème, sur l'histoire principale d'Esther. Et nous allons parler sur les vérités révélées, la vérité révélée sur le règne d'Esther. Comment Esther a fait pour devenir reine. Nous allons enchaîner cela dans le livre de Esther chapitre 1. Esther chapitre 1 à partir du verset 10. Regardez ici. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Memuman, Biztha, Arboma, donc à ses eunuques, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure, mais la reine Vasti refusa catégoriquement quand elle reçut l'ordre du roi de la part des eunuques, et le roi fut irrité et fut enflammé de colère. Alors, le roi s'adressa aux sages, qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karsheta, Sheta, donc tous ces princes de plusieurs localités qui occupaient là le premier rang dans le royaume. Au verset 15, quelle loi dit-il faut appliquer à la reine Vasti pour ne pas avoir exécuté ce que le roi Assyrus lui avait ordonné par les eunuques? Mais Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les autres princes de tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et elle portera mépris envers leur mari, et elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est point allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse, de Médie, qui auront appris l'action de la reine, le rapporteront au chef du roi, et là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi trouve bon que l'on publie de sa part, que l'on inscrive les lois de Perse, de Médès, la défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donna la dignité de la reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Alors, ici il nous est parlé de la reine Vasti, précisément la première reine du roi Assyrus dans le royaume de Perse. Et ici nous remarquons que lorsque le roi a eu à demander à la reine, à ses eunuques de faire venir la reine Vasti auprès de lui, nous voyons ici que la reine Vasti a totalement refusé. Ici, nous voyons qu'elle a totalement refusé, mais les raisons ne sont pas réellement données ici. Personne ne lui demande pourquoi elle a refusé et elle ne cherche pas à s'exprimer. Peut-être c'est à cause de ce qui s'est passé aussi au verset 9, là où elle dit, la Bible dit au verset 9, la reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Peut-être parce qu'elle était occupée avec d'autres femmes et le roi aussi était avec ses princes. Donc elle ne pouvait pas laisser son affaire pour rejoindre le roi pour satisfaire ses désirs. Sûrement c'est ce qui a levé en elle cette rébellion-là, cette colère. Et la Bible ne nous donne pas réellement les précisions sur cela. Mais regardons, parlons d'abord de la reine Vasti, vu qu'elle est la première reine du roi de Perse, du roi Assyrus. Ici, la reine Vasti, ici Vasti veut dire la bien-aimée. Vasti ici veut dire la bien-aimée. Mais attention, tu peux partir de bien-aimée à devenir aussi la mauvaise aimée. Donc, elle était ici la première femme, la première reine du roi Assyrus, le roi de Perse, avant d'être repudiée pour avoir refusé de se présenter devant lui et ses convives lors d'un festin. Et même le refus de la reine est surprenant. Elle n'en donne aucune raison et personne ne lui en demande. Donc la reine Vasti disparaît dès le premier chapitre dans la construction de l'intrigue. Elle n'aura servi qu'à établir les circonstances propices à l'entrée en scène de Esther. Donc elle disparaît juste au premier chapitre. Et après on n'entend plus parler d'elle. Mais regardez bien ce qui se passe. Maintenant, lorsque nous venons maintenant à l'histoire d'Esther. Comment Esther se présente-t-elle? Nous venons au chapitre 2. Lorsque la reine Vasti a été répudiée, lorsqu'elle a été écartée, le roi devait maintenant prendre la décision de choisir une autre reine qui portera la couronne royale à la place de Vasti.
au chapitre 2, là où Esther devait être choisie pour reine, nous commençons au verset 13 jusqu'au verset 18. La Bible dit: c'est ainsi que chaque fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, c'est ainsi que chaque jeune fille, autant pour moi, allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Au verset 14, elle y allait le soir. Elle y allait le soir. Et le lendemain, retenez bien ceci, elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Jatskar, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour fut venu d'aller vers le roi, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, lui demanda que ce qui fut désigné par Agaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce en faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit présent avec une libéralité royale. Pour commencer ici, nous voyons qu'à l'origine, Esther portait le prénom de Hadassah. Si nous regardons bien au verset 7, au verset 7, il est dit ici: il élevait Hadassah, qui est Esther, fille de son oncle. Regardez bien. Donc à l'origine, Esther portait le nom de Hadassah. Ce prénom signifie étoile du soir. Ce prénom signifie étoile du soir. Ensuite, elle devient Esther. Ce nom vient du terme hébreu Aster, donc qui veut dire étoile en hébreu. Cela vient donc du nom français astre. Donc cela rassemble la famille des astres. Donc lorsqu'on parle des astres lumineux, elle faisait partie de la grande population juive qui avait été forcée de déménager en Perse. Elle faisait partie de cette grande population la juive qui avait été forcée de déménager en Perse, mais qui a décidé de ne pas retourner à Juda avec Esdras. À son époque, le territoire de Juda était considéré comme un endroit sauvage et arriéré. Esther, en persan, signifie donc étoile. Donc en cette langue-là, en langue perse, signifie étoile. Mais ici, au verset 14, la Bible dit qu'elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shakta, eunuque du roi et gardien des concubines. C'est-à-dire que ces femmes-là passaient le soir. Donc, lorsque chacune passait à son tour, c'était précisément le soir. Et à quel moment une étoile peut briller? Est-ce le jour ou la nuit? Bien évidemment, c'est le soir, en soirée qu'une étoile peut briller. Donc, c'est-à-dire que lorsque la Bible fait mention ici, au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, oncle de Mardoché, qui avait adopté pour fille, lui demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Étant donné qu'elle brillait déjà par la définition de son nom qui veut dire étoile du soir, elle ne pouvait que trouver grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Voici ici la réalité, voici ici le mystère caché derrière le règne d'Esther. Parce que Esther signifiait étoile du soir. Étant donné lorsqu'elle est passée le soir, lorsque le roi l'a vue, elle ne pouvait que briller et le roi ne pouvait que l'accepter comme reine. Même les eunuques aussi étaient éblouis du fait que Esther brillait tellement. Ils étaient époustouflés par sa beauté. Raison pour laquelle Esther a été immédiatement choisie. Donc ici, nous remarquons ici pour retenir que plusieurs personnes portent des noms très symboliques. Plusieurs personnes ici portent des noms très symboliques qui est sûrement synonyme de leur gloire, qui est synonyme sûrement de leur grandeur. Mais comment marcher en accord avec ce que nous portons comme nom? Alors,
Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Je prie que Dieu vous ouvre les yeux sur la définition non seulement des noms que vous portez, mais aussi sur la gloire qui est sur vous, afin que vous ne marchiez plus dans l'ignorance, mais maintenant dans la connaissance. C'est là que s'achève ce deuxième cours sur la vérité révélée sur le règne d'Esther. Sur ce, je bénis le Seigneur pour vos vies. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.